David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. 2 Samuel 5:10. Nous avons vu dans les précédents audios comment Dieu amena David à Hébron et à Sion pour lui permettre de recouvrer toute perte nationale et personnelle en observant certains principes divins. Après que David eut séjourné 7 ans et 6 mois à Hébron, il entra dans Sion. Dieu devait d'abord préparer David à Hébron où il apprit la pleine signification de la communion. Après Hébron, David fut amené à Sion. Selon Deutéronome 7, les Israélites devaient chasser les 7 nations qui occupaient le pays. Ils ne devaient faire aucune alliance avec eux, ni contracter de mariage. À cause de leur sagesse humaine, ils faillirent vis-à-vis de Dieu. Les 7 nations restèrent et furent cause d'une grande perte pour la nation d'Israël. Dans 2 Samuel 5, nous lisons comment David arracha Sion aux Jébusiens et établit son trône dans la ville. Hélas, dans son orgueil, il persista à vouloir dénombrer le peuple. Dieu dut le punir à cause de cela. Sur l'ordre du prophète, David se rendit à l'ère d'Aravna et édifia là un autel à l'Éternel. En faisant cela, il découvrit l'emplacement pour le temple de Dieu. C'est le premier principe divin au sujet de Sion. C'est l'emplacement du temple de Dieu. Nous devons y être amenés selon la manière de Dieu. Et deuxièmement, nous ne devons pas dépendre de notre connaissance, notre intelligence et nos qualités pour son service. Après lui avoir révélé l'emplacement de son temple, Dieu donna à David le modèle du temple par écrit. C'est le deuxième principe divin de Sion. Le plan céleste pour notre vie personnelle, familiale et corporative. 1 Chroniques 28:11. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3:10-11. C'était sur le butin pris à la guerre qu'il les avait consacrés pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Le troisième principe divin est de rassembler les matériaux pour accomplir le plan. Dieu permet des batailles dans nos vies afin que nous ayons le privilège d'apporter dans la maison de Dieu les matériaux nécessaires. Après que David eut trouvé l'emplacement du temple, reçu le plan et rassemblé les matériaux, la chose dont il avait besoin était d'un sage maître d'ouvrage. Lorsque Dieu choisit Salomon, 1 roi de 12:3-11, celui-ci demanda à Dieu de lui donner de la sagesse, 1 roi 3:5-9. C'est ainsi qu'il devint un sage maître d'ouvrage. Si l'œuvre de Dieu doit progresser paisiblement, il doit y avoir des hommes de vision et d'expérience apostolique. L'œuvre de Dieu nécessite toutes sortes d'ouvriers. Dieu a besoin d'ouvriers habiles en toute partie du monde. Alors seulement l'œuvre peut progresser sans à-coups. Bien qu'ils aient utilisé de lourdes pierres, de grands madriers et d'énormes poutres, on n'entendit aucun bruit d'outils dans le temple. Il est très nécessaire de connaître le plan de Dieu afin que l'œuvre de Dieu progresse en une parfaite unité et harmonie. Lorsque Salomon termina de prier, le feu de Dieu consuma l'holocauste et le sacrifice, et la gloire du Seigneur remplit la maison. La gloire de Dieu descendit seulement lorsque l'œuvre fut achevée. Ce n'est que lorsque l'œuvre de Dieu est achevée que nous aussi nous pouvons voir sa gloire. Une œuvre inachevée ne peut être à la gloire de Dieu. Dieu, dans son dessein, amena David à Sion afin qu'il puisse s'y révéler à tout son peuple